Oh, no.
Notre bien-aimé gouverneur a décidé de vous accorder des vacances. Nous allons partir en croisière à bord d'un grand bateau à roues. Ce sera l'occasion de découvrir de nouvelles choses et peut-être pour certains d'entre vous de se cultiver. Vous prenez vos rêves pour la réalité, Miss Betty. Une croisière. À la première escale, on se fait la belle. J'adore quand on me cache des trucs. Trouvez! Vous êtes le capitaine à cabine? Montez! Bonjour, capitaine. Hein? C'est curieux, je ne vois aucun matelot. Ils sont en vacances. Vos pensionnaires vont me donner un petit coup de main. Ce sera comme qui dira un stage en entreprise. Quoi? Il veut nous faire bosser le barbu? Jamais! Il y a un buffet à volonté? Je vous présente Joe Dalton. Dès qu'il peut s'évader, il plonge. Il va arrêter de rigoler très vite, je vous le dis. Eh oh! J'ai la clé! Je vais lui rapporter et j'aurai un gros nonos! Ici, le pont supérieur. En haut, la cabine de pilotage. Dessous, la salle de machine. Alors, où qu'il est, mon nonos? Ah, j'ai compris! Le jeu n'est pas fini, il veut que je lui cache aussi. La sortie de secours. À n'utiliser que si le bateau se retourne. Vite, suivez-moi. Qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est fou ce que ça détend, un petit bain de pied. J'ai l'impression d'être un hamster. Dans pas longtemps, on passe une écluse. Ça devrait nous permettre de souffler un peu. Une écluse? Parfait. On file dès que le bateau est à l'arrêt et tout près du bord. À trois, on saute. 1, 2, yahoo! Mais t'as pas dit 3! Il a pas dit 3.
Je suis essoré. Le capitaine vous accorde une permission pour participer à notre excursion. Ouais, super. Merci, Miss Betty. Tiens, en voilà une bonne cachette. Bienvenue, je suis Petit Goujon Frétillant, votre guide. Par ici la visite. Alors ici, un tipi typique, là un autre tipi typique, et enfin là un troisième tipi typique. Et voici notre boutique de souvenirs typiques. Oh, là, une péniche typique. Averell vu, Jack vu, William vu aussi. Oh, un petit totem typique. Mais non, c'est pas lui qu'il fallait trouver, c'est la clé. M'en fiche, j'ai un nouveau plan. Une baleine. Il y a une baleine à l'arrière. Une baleine? Mais c'est très gros, ça. Et là. On est libre. Hein? Pourquoi vous êtes pas à l'eau, vous? Je n'ai pas de tendressitude pour les baleines. Mon bateau. Ah, là, tu commences à chauffer. On y va. Tu brûles. T'étais tout prêt et là t'es super froid. 1, 2, 1, 2. J'étais persuadé de l'avoir mise dans la cachette secrète, pourtant. Trouvé. Bravo. Je vous dépose, monsieur Peabody. Au pénitencier, s'il vous plaît. C'est la finitude des vacances. Parce que c'était des vacances. Les Dalton. Oh, celle des machines. La chaudière manque de charbon. Quelle galère cette croisière.
Eh ben, il va peut-être falloir que j'arrête de te suivre, moi. Sinon, je vais commencer à prendre du poids. Tu sais parler le langage de ceux qui marchent debout? Je sais parler le langage de tous les êtres vivants qui peuplent ce monde. Mais comment? Excuse, je mange. Descends-moi de là! Ouais, bien sûr. Et je te décroche et toi, tu promets que tu me feras rien, c'est ça? Oui, tu as ma parole. Délivre-moi, je te laisserai même partager mon repas. T'as rien trouvé de mieux? Je te libère et en plus, tu manges la moitié de mon poisson. Bah dis donc, t'es vraiment pas doué pour la négociation, toi. Mais pour ce qui est de cuire le poisson, là, t'es vraiment fort. Mais qui es-tu? Tu as devant toi Ursus, le plus grand, le plus puissant et le plus majestueux de tous les ours que la Terre ait jamais porté. Un ours, toi? J'ai vu des lapins plus costauds. Ouais, c'est ça, rigole. En attendant, c'est pas moi qui pendouille la tête en bas, singe sans poil. Singe sans poil. Hé! Non, pars pas comme ça! Attends! Reviens tout de suite! Ah, d'accord, tu es un ours! Serais-tu un démon? Un démon? Non. Juste un idiot qui s'est pris à son propre piège. Comment est-ce arrivé? Je me suis fait attaquer par un ours énorme. Peut-on savoir d'où tu viens, cheveux de feu? Cheveux de feu? Ah, c'est déjà mieux que singe sans poil. Réponds-moi. Mon nom est Rahan, fils de Krao. Je viens du Mont Bleu. Hein? Du Mont Bleu? Tu es vraiment très loin de ta terre, fils de Krao. Je n'ai plus de terre. La colère du Mont Bleu a tout ravagé. Et tu as réussi à échapper à tous les dangers de la grande forêt? Tu n'es peut-être pas si idiot que ça, en fait. Sangha! Par là! Venez! Kuna a retrouvé la trace du Longcorn. Un Longcorn? Il vous faut un 5e chasseur pour capturer cette bête. Pourquoi pas? Tu as déjà capturé une bête aujourd'hui? Oh! Aïe! Merci. Kuna, Oktar, Noama, et moi, Toi, tu restes là. C'est absurde. Sans moi, vous n'y arriverez jamais. tu restes ici. Non, c'est de la folie. Faut m'expliquer, là. Qui chasse qui, déjà? Ah! Viens, Longcorn! Viens! Suis-moi si tu l'oses! C'est comme ça qu'on devient une espèce en voie de disparition. Cheveux de feu a passé trop de temps la tête en bas. Il conduit le Longcorn vers le marais. Suis-moi, Longcorn! Cheveux de feu est un très grand chasseur. Cheveux de feu est complètement fou, oui. Il a bien failli se faire tuer. Je suis vraiment désolé. De quoi? Sans toi, le Longcorn nous aurait tous piétinés?
J'aurais voulu tout sauver, vous et votre gibier. Tu es drôlement exigeant comme garçon, dis donc. Ne fais pas cette tête. Les garçons de mon clan, ils sont exactement comme toi. Ça doit être une question d'âge. Comment est-il ton clan? Eh bien, viens donc à notre village. Tu verras par toi-même. Nous nous appelons le clan des loups. Ça doit être un clan vraiment très soudé alors. Car les loups vivent toujours en meute. Noama, C'est pour ça qu'ils survivent, cheveux de feu. Noama. Sangha aurait dû écouter Cheveux de Feu. 4 chasseurs, ça ne suffit pas pour attraper un Longcorn. Nous avons perdu 2 jours de chasse. Que diront ceux du clan si nous revenons les mains vides? Personne ne peut prédire si une chasse sera bonne ou non. Le Longcorn était fort. Et il fallait être très brave pour l'affronter comme vous l'avez fait. Tu me plais, fils de Krao. Notre clan aurait besoin d'un chasseur comme toi. Cheveux de feu a prouvé sa valeur, lui. Noama pense qu'aucun homme n'est assez valeureux pour qu'elle abandonne la chasse. Serais-tu cet homme-là, Cheveux de Feu? Veux-tu chasser avec nous ce matin, Rahan? Un gibier tout à fait particulier. Bien sûr, comment pourrais-je refuser? La voilà. Je ne comprends pas, Sangha. C'est une femme. Non, pas une femme, une ennemie. Mais enfin, c'est un être humain. Non, Raon. Ceux des cavernes ne sont pas comme nous. Je ne vous laisserai pas faire ça. Mon père a toujours combattu ceux des cavernes. Et son père avant lui, car ce sont nos ennemis. Cette femme n'est pas mon ennemi. Je vous l'avais dit, il est complètement fou. Assez parlé. Si tu ne veux pas participer, ça te regarde. Allez maintenant, laisse-nous passer. Sangha, j'admire ton courage et je te remercie pour ton hospitalité. Mais je t'avertis, je ne te laisserai pas porter la main sur cette femme. Il me semble que tu prends cette affaire très à cœur. Nous n'allons tout de même pas laisser une ennemie gâcher notre amitié toute neuve, voyons. N'est-ce pas, Rahan? J'en suis heureux, Sangha. J'aurais été peiné de t'affronter. Oh, mais moi de même, mon ami. Rahan, fils de Krao, je ne te tuerai pas aujourd'hui. Mais si tu oses encore t'opposer à moi, je serai moins généreux. Celle des cavernes a filé, mais elle n'est certainement pas allée bien loin. On va la retrouver. Les âges farouches ne dureront pas toujours. Le temps viendra où ceux qui marchent debout comprendront enfin qu'ils ne forment qu'une seule horde et qu'ils peuvent vivre en frères. Promets-moi, jamais tu ne prendras la vie d'aucun de nos semblables. Car c'est le même sang qui coule dans nos veines. avec ton grand cœur, tu vas finir par énerver la reine des ombres, et si tu veux savoir où ça mène, eh ben tiens, t'as qu'à me regarder. Oh, je suis vraiment obligé. Merci. Pas étonnant que tu te brouilles toujours avec tout le monde, singe sans poil. Mais qu'est-ce que tu me veux, Ursus? Pourquoi tu me suis tout le temps? Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. Toi et moi, Rahan, on est fait pour être ensemble. J'ai un peu de mal à rire là, mais crois-moi, c'est pas l'envie qui manque. Mais réfléchis, nous sommes tous deux sans famille, sans personne, guettés par plein de dangers. Si nous faisions route ensemble... Pas question, je ne voyagerai pas avec un lapin qui parle. Un ours
et je pourrais être très utile. Tu sais, Raon, je connais tous les coins et les recoins de la Grande Vallée. Et moi, je dois pas être trop idiot, puisque je me fais pas prendre à mes propres pièges. J'ai dit pas question. Raon, j'en peux vraiment plus d'être tout seul. Les autres ours, ils me méprisent comme si j'avais une vilaine maladie. Et les femelles, là, c'est encore pire. Bon, je vais être clair. Je ne voyagerai pas avec une créature qui vole ma nourriture, qui parle tout le temps et qui pue le... Ah, mais c'est quoi cette odeur? Oh, j'ai un peu dormi chez le vieux putois la nuit dernière. Mais d'habitude, je sens bon, hein? Laisse-moi au moins te raconter mon histoire. Alors là, surtout pas. Simalakata, Amila Sasupta, Wankalamita la Sala, Amila Sasupta. Tout a commencé il y a très très longtemps. À cette époque-là, toi, mon petit gars, tu marchais encore à quatre pattes. Mais moi, j'étais un ours, le plus puissant de tous les ours. Mon territoire s'étendait des terres blanches jusqu'à la terre jaune. Et devant moi, tout le monde tremblait de terreur. Je régnais en maître sur toute la contrée. Hé! Tu pourrais au moins faire semblant d'écouter? Mais t'inquiète donc pas pour cette femme, ils peuvent rien lui faire. C'est une très grande chamane. Tu feras mieux de t'inquiéter pour ceux qui la harcèlent. Oh, pitié, mais tu ne peux donc pas te taire. Bien sûr que je peux me taire. Je me tais quand je mange. D'ailleurs, ça me fait penser, si on cherchait un petit truc à croquer, hein? Sangha, cette femme est une sorcière. Sa magie la protège. Ça ne m'empêchera pas de la tuer. Bon, où en étais-je, moi? Ah oui, je régnais en maître sur toute la contrée. Et puis un jour, elle est apparue, la reine des ombres. Elle venait pour m'emmener. Elle disait que mon heure était venue. Mais moi non, je n'allais pas me laisser faire. J'avais trop de raisons de vivre. La douce caresse du soleil d'été. Le gros os à moelle qui craque sous la dent. Ah, les petites ours. Ah, les jolies petites ours. Ah! Économise ton souffle, courte patte. Ce n'est vraiment pas le moment de raconter des histoires. Je vous l'avais dit, je ne vous laisserai pas porter la main sur cette femme. Tu n'es décidément qu'un entêté, fils de Krao. Mon père m'a enseigné la persévérance. Tu as lassé ma patience, Raon. Et maintenant, je vais te le faire payer, crois-moi. Wankalamita la Sala. Je suis impressionné. T'es vraiment pas doué pour fraterniser, mais quand il s'agit de te faire des ennemis...
Tu disais que tu connaissais cette fille? Comment s'appelle-t-elle? Tétia. Je m'appelle Tétia. Et je te remercie pour ton aide. Sois aimable, c'est une très grande chamane. Mais tes yeux, ils sont morts? Oh, c'est ça que t'appelles aimable? Regard perçant me prête sa vision. Il a d'excellents yeux, les meilleurs qui soient. Et je n'ai pas besoin d'yeux pour lire dans les cœurs, fils de Krao. As-tu lu dans le mien? Oh, mais oui. Et c'est un cœur pur. Sans doute trop pur pour ce monde. Aussi, je te déconseille de t'attarder ici, dans la Grande Vallée. Eh bien, voilà qui n'est pas très accueillant. C'est pas vrai, mais il la cherche, ce fou. Alors qu'elle pourrait le transformer en tout ce qu'elle veut. Bien sûr, ici, tu rencontreras de nouveaux amis. Peut-être même l'amour. Mais tu le perdras. On m'a déjà prédit des choses très désagréables. Certaines se sont produites, d'autres jamais. En tout cas, je crois qu'il vaut mieux ne pas trop lire dans le cœur des autres. Et il lui fait la leçon, c'est de pire en pire. Tu affronteras quantité d'ennemis et livreras d'innombrables batailles. Alors méfie-toi de la Reine des Ombres. Attends, ne pars pas! Tu sais, je crois que je vais peut-être rester ici. Je la trouve agréable, cette vallée. Alors ça, tu vois, c'était vraiment puéril. En ce cas, nous nous reverrons, Rahan. Nous nous reverrons. Tu disais bien que tu l'avais croisée, toi, la Reine des Ombres. Oh, mais tu as écouté alors? Oui, je l'ai vue, la Reine des Ombres. Et elle voulait m'emmener dans son royaume dont personne ne revient jamais. Mais toi, tu t'es défendu. Tu veux savoir si je me suis défendu? Bien sûr que je me suis défendu. Enfin, pas un coup de griffe. Non, bon, en fait, je me suis enfui. J'ai couru jusqu'à l'endroit où habite l'esprit des marais. C'est pas un très bel esprit, loin de là, mais il est très puissant. Je l'ai supplié de me donner un nouveau corps pour que la Reine des Ombres ne me retrouve jamais. Je pensais à un nouveau corps d'ours, moi. Un corps d'ours, pas à ça. Non mais regarde, tu trouves que ça ressemble à des pattes, toi? Puisque tu tiens tellement à vivre, il en sera donc ainsi. Tu vivras éternellement dans un corps minuscule et si affreusement laid que tous n'auront plus pour toi que mépris et dégoût. Je le savais en plus. On n'essaie pas de ruser avec la Reine des Ombres. Voilà où ça peut mener. Tu dis que je ne sais que parler baffrer, mais tu m'as regardé, un estomac monté sur pattes. Et courtes en plus, les pattes. Mais de quoi te plains-tu? Tu as la vie éternelle et tu parles le langage de tous les êtres vivants. Ah oui, bien sûr, t'as raison. Comme ça, je peux écouter les vermisseaux me traiter de mocheté pour l'éternité. Bonne nuit, Ursus. Bonne nuit. Sage sans poil. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Il est là, dehors, du côté des poubelles. Bon, ça va, j'ai entendu. Arrête de me pousser. Oh, qu'est-ce que c'est, Ethno? C'est un gnome. Un quoi? Un gnome. Regarde. Magie et mythologie du gnome. Oh, oh, les gnomes sont des êtres de petite taille qui vivent parmi les humains sans qu'ils puissent les voir. Oh, c'est un gnome. Et selon une légende de folklore terrien, si l'on met la main sur un gnome, il se doit d'exaucer un vœu en échange de sa liberté. Et tu veux dire que si on réussit à attraper cet avorton, il réalisera n'importe lequel de nos vœux si on accepte de le relâcher? Oui, grâce à lui, nous regagnerons notre planète. Mais d'abord, nous devons l'attraper. Petit. Petit. Allez, montre-toi.
N'aie pas peur, approche. Il est là. Viens. C'est pour toi. Doucement. Vas-y doucement avec nous. Ah! Il m'a eu! Au secours! Il m'a eu! Candy, à moi! Non, non! Secours! Passe-moi une canette dans le frigo, tu veux bien? Ah, j'ai l'impression de sa mort! Oh là là, délire! Oh la vache! Oh, c'est un bon guillon! Allez, je le fais! Allez, hop! Vite, Bud, c'est un gnome aquatique. Mets-le dans l'aquarium. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, j'ai comme un doute. Il a l'air tout chose. C'est un gnome de mer, sans aucun doute. Mets-le dans l'aquarium tropical, vite! Oh, il ne faut pas nous en vouloir d'avoir été un peu dur avec vous, monsieur le gnome, mais notre vœu est très important. Et nous sommes prêts à faire n'importe quoi pour que vous l'exauciez. Ouais, on a besoin de ce vœu. Ah oui, je vois. Le vœu, oui. C'est ça, oui, le vœu. parfaitement. Le vœu, oui. Ouais, tu sais bien, mon gars, le vœu que tu vas nous exaucer en échange de ta liberté. Réparer notre vaisseau spatial. Oh. Oh, ce vœu-là. Je crains qu'il y ait un léger problème, mais voyez-vous, je suis incapable d'exaucer un vœu quand j'ai le ventre vide. Ne bougez surtout pas d'ici, monsieur le gnome. Je reviens immédiatement. Peut-être que je peux tirer quelque chose de ces dingues avant de partir. Ouais, autant en profiter. Délicieux. Eh ben, yo. Hein? Maintenant que tu t'es bien empiffré, faudrait peut-être penser à réaliser le vœu. Quoi? Pas de dessert? Mais c'est bien sûr que si, monsieur le gnome. Hein. Pas question de vous laisser repartir sans avoir pris votre dessert et un café, hein? Voici votre café et votre tartelette, monsieur le gnome. Ouais. Alors, ce vœu, ça vient, ce vœu, oui? Selon l'article 207 de la réglementation en vigueur, un gnome ne peut exaucer un vœu que s'il est parfaitement reposé. Et je suis complètement exténué. Oui, on a vu des vœux complètement fichus à cause de ça. Non, vaudrait mieux aller piquer un bon roupillon et s'occuper de cette histoire de vœux demain dès la première heure. Il arrive parfois que des gnomes ne revoient jamais le jour. Mon cœur, mon cœur, mes forces m'abandonnent. J'ai mal. J'arrive plus à... Mais qu'est-ce que tu as fait, moi? Acceptez toutes mes excuses pour l'attitude de mon collègue, monsieur Gnome, mais je... Oh, le pauvre petit.
et nous ferions mieux de le coucher. Passez une bonne nuit, monsieur le gnome. Reprenez tout plein de force. Bonsoir, monsieur le gnome. Ça y est, vous vous sentez prêt à exaucer notre vœu? Ah, c'est-à-dire que j'étais juste sorti, histoire de prendre l'air. C'est ça, je n'arrive pas à dormir sans un vrai lit. Et Bonne nuit, les gars. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Bonne nuit. Je vous le redis, monsieur le gnome, nous tiendrons promesse. Vous serez relâché aussitôt que notre vœu sera exaucé. Le moment est-il venu? Pardon? Oui. Ouais, ceci dit, de nos jours, exaucer un vœu, ce n'est pas si simple. Alors, si vous tenez toujours à ce que je m'en occupe, il va falloir que vous en parliez avec mon avocat. Alors, faites-le venir. Permettez-moi de vous présenter mon avocat, Charles. Charles. Si l'on s'en réfère au Code du travail des gnomes dans sa plus récente édition augmentée, l'exauceur de vœux, ou gnome, a droit à un salaire d'au moins 100 fois supérieur au SMIC, aux congés payés et aux allocations vieillesse. J'ai préparé un petit quelque chose de pas bien compliqué. Vous voulez dire que si nous signons ce contrat, le gnome exaucera notre vœu? Tout juste. On va rentrer chez nous. Ça vaudra mieux pour toi. L'heure est venue d'exaucer l'impossible rêve, bénéficiaire du vœu. Formez le cercle autour de moi. Ces bâillons et ces cordes de yogi vous aideront à capter l'énergie du mantra. Mais avant cela, vous devez tous vous cacher dans le puits des vœux. Que le vœu soit exaucé. J'ai confiance. Évidemment, je sais que ça fait 3 jours qu'on est dans cette armoire, mais je sens que le vœu arrive.